Bonjour et bienvenue sur le plateau de Prends ou Diabète en main, émission numéro 5 déjà, presque à mi-parcours de cette deuxième série. Et pour cette émission-là, nous pour concentrer nos rappels de la condition diabétique, de traitement, etc. avec le docteur Damien Stesuk en deuxième partie de l'émission. Et dans la troisième partie, nous pourrons entendre Madame Audrey Hardy qui pouvait nous faire un bilan de Flag Days qui finit en lieu à la fin l'année dernière, pour lesquels nous tu fais rappel à la générosité de tout le monde mauricien. Et il est tout à fait normal qu'on nous fait rappel à la donation en argent pour accompagner les activités de l'APSA dans sa lutte contre le diabète, qui est une cause nationale. Nous revenons vers eux pour donner tout bon détail. Donc tout à l'heure, nous pourrons entendre Madame Audrey Hardy. Mais pour l'instant, nous allons retrouver Sophie Lefebvre, qui est encore une fois avec nous, et toujours un plaisir, pareil, un rayon de soleil dans le grand matin. Sophie, bonjour, je ne vous dis pas bonjour. Bienvenue parce que vous êtes chez vous, nous sommes chez nous, nous sommes tous ensemble. On rappelle un petit moment l'APSA, où est-ce que vous vous trouvez à Trianon, comment on fait pour y venir. J'ai entendu de bonnes nouvelles concernant la route, les mesures ont été prises, c'est en train de se matérialiser. Voilà, c'est en bonne voie. Donc on a la confirmation qu'on fait partie des routes prioritaires qui vont être faites. On a vu des arpenteurs venir. Donc là, ça devrait être une question de semaines, peut-être 2 mois. On dit merci de nous avoir entendus et écoutés. Écoutés et entendus. Exactement, on est très reconnaissants et c'est sûr que ça va permettre au centre d'être encore plus accessible. Mais en attendant, on est là et il faut venir nous voir. Alors, faut pas hésiter. Comment on fait pour venir vous voir? On donne les numéros de téléphone, les services que vous offrez. Voilà, donc vous pouvez nous joindre sur le 136 ou le 467 58 58 pour prendre rendez-vous. Nous avons un ensemble de services disponibles pour vous. Nous avons des ateliers nutrition avec notre diététicienne. Nous avons tout ce qui concerne le soin des pieds, que ce soit des soins préventifs, donc les corps, les ongles, le bilan des pieds qui est primordial pour une personne diabétique, au minimum une fois par an de vérifier l'état des pieds. Également le soin de plaies au niveau des pieds. Et nous avons également notre médecin qui est disponible, donc des consultations médicales, des consultations avec la diététicienne, avec la psychologue aussi, Sapna, qui est là pour accompagner les patients dans leur cheminement. Et pour venir au centre, il y a également un service de navette. Il y a un service de navette, exactement, depuis Shoprite, donc au bas des escaliers du bus stop de Shoprite. Mais donc appelez-nous sur le 136, on vous dira exactement comment vous pouvez venir. Maintenant, si vous avez un véhicule, vous pouvez aussi venir en voiture jusque chez nous. Très bien. Sophie, nous allons écouter Damien et Audrey, et l'on revient à la fin pour rappeler l'emplacement de la caravane en ce moment. Depuis le 21 mars, nous sommes dans le sud. Nous avons été, je crois, à Suriname et à Riambel. Nous revenons dessus tout à l'heure. Nous écoutons maintenant les conseils du docteur Damien Stesuk. Première étape donc de cette émission, piqûre de rappel, sans jeu de mots, avec le docteur Damien Stesuk. Nous revenons volontairement sur le b.a.-ba du diabète, parce que je crois que c'est important de rappeler, à commencer par le commencement, qu'est-ce que c'est que le diabète. Donc je vous pose la première question qui est de trouver, c'est quoi le diabète? Alors c'est déjà une très très bonne question, parce que le diabète, c'est une maladie assez compliquée. En gros, le diabète est une maladie résultant au fait soit d'un manque de production d'insuline, ce qu'on appelle l'insulinopénie, ou bien d'une production d'insuline qui n'est pas assez de bonne qualité, ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire que votre corps devient résistant à votre propre insuline. Alors il y a beaucoup de types de diabète, il y en a 2 principaux, le type 1 et le type 2, il y en a beaucoup d'autres, hein. Et il faut savoir que le diabète de type 2 est quand même très 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 majoritaire, c'est-à-dire quasiment 90% des diabètes sont des diabètes de type 2. Et pour l'information des auditeurs, très souvent le diabète de type 1, c'est essentiellement sur des enfants, des jeunes, etc. C'est bien ça, hein? Alors effectivement, la majeure partie des types 1 sont découverts en fait, et se développent vraiment dans l'enfance ou dans la jeune adolescence. Et il faut savoir que le diabète de type 1 et le type 2, c'est pas du tout la même maladie.
Le diabète de type 2, c'est plutôt une maladie qui découle de l'insulinorésistance, donc vous devenez de plus en plus résistant à votre insuline, et à un moment donné, votre sucre dans le sang monte tellement qu'il va falloir le traiter. Alors quelles sont les causes de... Sorry. Ouais. Je vous ai interrompu par rapport au type 1. Ouais, alors que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Votre corps va développer des anticorps contre votre pancréas. Et vous passez d'un être humain tout à fait normal à quelqu'un qui n'a plus du tout d'insuline très rapidement. Et là, il faut très rapidement traiter et donner de l'insuline. Nous restons donc cap sur le diabète de type 2, ce qui a été un peu notre leitmotiv depuis que nous voyons régulièrement avec les auditeurs de Radio One. Quelles sont les causes, si il y a des causes pour le diabète de type 2? Alors, il y a malheureusement beaucoup de causes et toutes n'ont pas encore été découvertes. Mais c'est vrai que les principales causes sont d'une des facteurs génétiques. Donc vous avez probablement une prédisposition génétique. Donc si vos parents, grands-parents, oncles, tantes ont du diabète, vous êtes quand même à très haut risque de développer vous-même un diabète de type 2. Il y a aussi évidemment les causes qu'on va dire qu'on peut éviter. C'est votre alimentation. C'est-à-dire plus on va manger, plus on va avoir de matière grasse ou de tissu gras qui lui va développer ce qu'on appelle la lipotoxicité, ça veut dire que vos cellules de gras vont devenir toxiques et vont produire certaines substances qui vont rendre votre corps de plus en plus résistant à l'insuline et vous allez développer justement cette insulinorésistance et ne plus pouvoir baisser votre sucre dans votre sang avec votre propre insuline. Et il faudra vous donner des médicaments pour favoriser cette baisse du sucre. Médicaments et également adapter son style de vie. Exactement, c'est pour ça que l'alimentation est essentielle, c'est pour ça que le style de vie avec le sport est essentiel, une hygiène de vie est essentielle dans le diabète de type 2. Nous avons vu l'aspect nutritionnel avec Tinusha, c'était il y a quelques semaines. Nous avons également vu avec Kamla les ateliers concernant les risques cardiovasculaires. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des symptômes à l'état de diabétique et de prédiabétique, et qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on a été alerté, qu'on a eu le clignotant à l'orange? Exactement. Alors en fait, il faut s'imaginer les symptômes comme étant des petites lumières qui s'allument. Une lumière ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que par exemple dans les symptômes du diabète, vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir soif, vous pouvez avoir une prise de poids, une perte de poids, vous pouvez avoir des vertiges. Et au fait c'est l'accumulation des symptômes qui devront vous alerter. Si en plus vous avez des symptômes et que vous avez des facteurs de risque de devenir... Une prédisposition génétique. Ou bien, alors les prédispositions génétiques, elles sont quand même bien connues. C'est-à-dire si vous avez des parents qui ont un diabète, ascendant et oncle-tante, si vous avez eu un poids de naissance de plus de 4,1 kg vous-même à la naissance, si votre maman a fait un diabète gestationnel, c'est-à-dire pendant la grossesse elle était diabétique, si vous avez un surpoids ou une obésité, là vous avez des facteurs de risque de devenir diabétique. Et donc, si vous avez des symptômes, à ce moment-là, il faut absolument dépister au plus vite. Alors, le dépistage consiste en quoi? Comment on peut le faire? Et quel est le suivi de ce dépistage? Alors, le dépistage est extrêmement simple et très peu coûteux. Soit on fait 2 fois une glycémie à jeun, c'est-à-dire qu'on va prendre votre sang à jeun et on va vérifier si votre sucre dans le sang est trop élevé, supérieur à 7 millimoles, à 2 reprises, là nous avons un diagnostic de diabète. Si par contre il est élevé à plus de 11 millimoles une seule fois, c'est bon, on ne va pas chercher plus loin, c'est un diabète. Ou bien si votre hémoglobine glyquée est élevée à supérieure à 6,5%. Et dès le moment où vous avez un diagnostic de diabète, il faudra traiter. Il faudra voir votre médecin tous les 3 mois avec un suivi très protocolé. Et si vous n'êtes pas diabétique mais prédiabétique, et c'est là le plus important, c'est-à-dire qu'énormément de Mauriciens sont prédiabétiques. Et pour leur donner une petite lueur d'espoir, c'est que le prédiabète, on peut en guérir. On peut ne pas devenir diabétique avec un bon style de vie, une alimentation, un suivi. Mais une fois que vous êtes diabétique, malheureusement, là c'est trop tard. C'est une maladie malheureusement incurable mais traitable. Une maladie chronique, oui, qui continue et qui affecte d'autres organes dans le corps. Et c'est là où le danger principal réside. Exactement. Et ça, on se bat tous à le dire tout le temps. Tous les médecins qui s'occupent du diabète, on dit toujours le diabète n'est pas une maladie du sucre. C'est une maladie des artères, du cœur, du rein, des yeux. Ça touche tout le corps.
Donc pour un diabétique ou un prédiabétique qui a été diagnostiqué, pour un diabétique, quel est le pattern et le suivi médical qu'il doit avoir? Alors le suivi obligatoire minimal, c'est au minimum voir votre médecin tous les 3 mois et faire une hémoglobine glyquée, HbA1c, tous les 3 mois avec une réévaluation régulière du traitement et aussi voir beaucoup d'autres spécialistes de la santé. Et les yeux, les reins, l'ophtalmo, le cardio, le néphrologue qui s'occupe des reins, évidemment aussi quelqu'un qui s'occupe des pieds, un podologue ou une infirmière spécialisée dans les pieds, c'est indispensable. Et vous devez aussi voir le dentiste, on n'en parle jamais assez, la parodontose diabétique. Très important d'aller voir votre dentiste parce que les diabétiques perdent très facilement leurs dents. Et donc beaucoup de médecins autour du diabétique. Donc il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, Damien, c'est surtout que si on voit son médecin une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, son assiette est devant soi tous les 3 fois par jour. Exactement. Damien, question importante, comment vit-on avec le diabète? Quel est le traitement qu'il convient d'administrer? Quel est le soutien psychologique de l'environnement immédiat et même par rapport à cette condition? Dites-nous tout, docteur. Alors c'est une question très intéressante, Jean-Marie, parce que c'est vrai que le traitement du diabétique va être adapté à chaque patient. On ne peut pas copier-coller tous les traitements. Sinon, vous n'auriez pas besoin du médecin et ce serait quand même bien embêtant. Il faut savoir que le traitement doit s'adapter au patient et pas l'inverse. Et il y a plusieurs types de traitements. Il y a des types de traitements oraux, c'est-à-dire c'est des comprimés. On a plusieurs formes comme la metformine, on a le glycazide, on a les inhibiteurs de la DPP4 et bientôt les glyphosines qui sont des nouveaux médicaments pour le diabète. En fait, ça évolue constamment le traitement. Hein. Oui, ça évolue constamment. Et c'est pour ça que c'est tellement important de revoir votre médecin qui va évaluer si le traitement est toujours adapté pour vous. Alors surtout, je veux mettre en garde les Mauriciens de ne surtout pas s'automédiquer, parce que parfois vous allez pouvoir prendre des médicaments de vous-même qui vont interagir avec les médicaments que votre médecin va mettre en place. Donc c'est un peu la prescription de la voisine, de la tante, de la soeur, de la cousine et du tonton, quoi. Et quand on dit, moi j'entends bien souvent les patients dire « Ah, ça c'est bon pour le diabète ». Oui, peut-être pour cette personne, mais peut-être pas pour vous. Et donc, prenez bien en compte l'avis de votre médecin. Après, quelle est l'attitude du diabétique à avoir? L'important, c'est que le diabétique, et surtout la personne qui est dans la condition de diabète, a besoin d'être un des acteurs principaux de sa condition. Ça veut dire qu'il ne doit pas subir le traitement. Il faut l'accepter, il faut se dire, ben voilà, c'est un plan qu'on place devant moi, un plan de traitement, et je veux l'accepter, et ne surtout pas se mettre dans le déni en disant, ben non, le docteur raconte n'importe quoi, je ne veux pas de ces médicaments, c'est quand même jouer à la roulette russe. Il y a également une forme d'inhibition par rapport au traitement par l'insuline, alors que c'est quelque chose de tout à fait normal dans l'accompagnement de la vie du diabétique. Hein. Oui, et justement, la semaine dernière, j'ai eu un patient qui m'a dit, je lui ai dit malheureusement qu'il avait besoin de passer à l'insuline, et il m'a dit, voilà, l'insuline pour moi c'est un état pré-mortem, alors que pas du tout. C'est le seul traitement qu'on est sûr qui marche tout le temps dans le diabète. Et pour vous donner un exemple très simple, si ce n'était pas un bon traitement, est-ce qu'on le donnerait aux enfants ? Et c'est le traitement des enfants diabétiques. Donc c'est le seul traitement qui marche très longtemps et très bien. Merci Damien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 5e édition de la 2e série Prends ou Diabète en main. On rappelle les contacts d'Absa, Sophie. Voilà, donc le 136 ou le 467 58 58. Et la caravane est encore une fois sur les routes. Elle a été dans le sud ces derniers jours. Elle y sera encore ces prochains jours. Elle y sera encore. Donc nous avons été à Maïbourg au début du mois, puis nous avons été sur Suriname, sur Riambel, et là, aujourd'hui et demain, nous sommes à Candiable. Avec la collaboration d'AML. Exactement. Toujours grâce au soutien donc des aéroports de Maurice. Et donc nous sommes très reconnaissants pour leur soutien et nous sommes toujours à la recherche. Donc nous faisons un appel encore à d'autres sponsors potentiels. Voilà. Le diabète est une cause nationale et je crois que c'est important que tous nous y mettions et qui, comme dit Cosé, nous mangeons avant qu'il y mange nous. Sophie, à bientôt. La prochaine fois, je pense qu'on sera en direct, on prendra des questions des auditeurs et des auditrices, on fera le point avec également Damien et d'autres professionnels de santé. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.